Bonjour, on est mardi matin, le 7 avril, je crois. Il est 11h30 environ. J'ai eu des problèmes à l'ouverture. Déjà, je suis arrivée un peu en retard, j'ai eu trop de mal à me lever. En fait, j'ai eu trop de mal à m'endormir. Hier soir, j'ai mis plusieurs heures à m'endormir, donc j'ai dû m'endormir à 3h du matin. Donc ce matin, le réveil était difficile. J'ai passé un super week-end, c'était trop bien. Hier, je me suis promenée au soleil et tout. Je fais un jeu de piste avec des copains dans Paris. On a un livre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir 20 jeux de piste insolites dans Paris, je sais plus. Et franchement, c'était trop rigolo. Puis il faisait beau, vraiment, c'était trop agréable. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, ce matin, je suis arrivée avant 11h, mais c'était un peu compliqué ce matin. J'ai hésité à me faire un café parce que je me suis dit, on est mardi, ça se trouve, j'aurai personne. Et parfois, quand j'utilise la machine à café juste pour moi et que personne vient ou que personne boit de café et qu'ensuite je suis obligée de la nettoyer que pour moi. Parfois le soir, je suis énervée. Mais en vrai, ça n'arrive quasiment jamais. Et si je commençais à me dire, je vais pas faire de café pour moi parce que personne va en boire dans la journée, c'est pas comme ça que j'attire les bonnes choses. Donc, je me suis fait un café parce que beaucoup de gens vont venir boire des cafés aujourd'hui. C'est sûr. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Sinon, j'ai commencé la journée, il a fallu que je redémarre 4 fois la box internet parce que, je sais pas, ça voulait pas démarrer. Donc j'ai redémarré 4 fois. Il y a un distributeur qui m'a appelé parce que j'avais demandé un report d'échéance pour la fin du mois. Ce qu'ils m'ont proposé, j'ai accepté parce que ça me libère avril. Et avril, les échéances sont moins grandes. Donc c'est bien. Mais le mois de mai, là, je pense que ça va être compliqué. Mais on verra. Hein, on va faire comme le mois dernier. On a réussi à faire mars. Maintenant, on fait avril. Et mai, on verra. J'ai toujours pas de nouvelles de mes retours. Je vais regarder si les distributeurs ont reçu mes retours ou pas. J'ai pas eu de nouvelles. Donc, je vais regarder ça et je vais continuer d'en faire. Et il faut vraiment, je dis ça tous les jours, que je fasse ce planning d'avril et de mai, si je veux qu'il y ait des gens qui viennent et que je puisse payer ces échéances. Voilà, demain j'ai mon atelier, je suis contente, il fait beau, il y a 3 participants pour le moment, et il y en a 2 que je connais, c'est des dames très sympas. Et Anaïs m'a dit qu'il y avait un petit garçon qui s'était inscrit, donc c'est l'atelier journaling demain. Et je pense que c'est trop chouette. Ça va être trop bien. De toute façon, voilà, les ateliers avec Anaïs, c'est toujours hyper chill et les gens sont contents. Donc je pense que ça va encore être ça. Voilà, donc c'est cool. Et je sais plus quoi dire d'autre. Là, je vois mes livres mystères. Je sais plus combien j'en avais fait la dernière fois, une dizaine. Il m'en reste 6. J'en ai vendu pas mal ce week-end. Et notamment samedi au club de lecture, il y a des copines qui en ont acheté une chacune. Et du coup, c'était là genre, allez, on l'ouvre ensemble et tout. Et elles étaient contentes de ce qu'elles ont eu. Donc c'était chouette. Après, il y a encore quelqu'un qui m'a rapporté ce qu'elle avait acheté parce qu'elle avait déjà lu. Pourtant, j'essaie de mettre des trucs pas trop connus. Mais après, je me dis, je mets aussi des choses connues parce que là, par exemple, elle m'a rapporté, c'était le tome 1 de l'Amie prodigieuse. Et je me dis, bah, si l'amie prodigieuse, elle le voit passer depuis longtemps, qu'elle a jamais sauté le pas de le lire, ça peut plaire. Et du coup, je mets quand même ça. Mais là, manque de bol, elle avait déjà lu. Voilà. Je crois que c'est tout pour le moment. Ah si, je sais, je voulais vous remercier encore pour vos commentaires sur les dernières vidéos. On va faire la recommandation cube du mardi matin parce que du coup je sais que ça vous plaît. Et merci à toutes les personnes qui m'ont donné les infos. Donc en fait, c'est pas suivant l'abonnement qu'on peut voir ou non le livre. En fait, apparemment, à chaque fois qu'on fait la demande d'un livre, on peut choisir si on veut être spoilé ou pas. Donc voilà, il y a des personnes qui choisissent d'être spoilées, d'autres non. Donc maintenant je sais un petit peu mieux ça. Et aussi il y avait Rouane qui avait vu que par là-bas il y avait un livre par terre au début de ma dernière vidéo. Et c'est vrai. Et en plus je l'ai vu en faisant le montage et je me suis dit, est-ce qu'ils vont le voir? Et j'avais oublié de le ramasser. Je l'ai ramassé juste après. Il est rangé, il va très bien. Mais c'est vrai qu'il était là. Merci Rowan de regarder attentivement mes vlogs et voir les petits détails. Peut-être je vais essayer de cacher les choses pour voir si vous suivez. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Rowan m'avait posé une question sous un vlog. Et je lui avais dit la réponse sera dans le prochain. Mais je crois que j'ai perdu le morceau de vidéo où je donnais la réponse. Donc je refais
ce petit bout de vidéo. Donc si vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, il y avait un livre que je ne trouvais pas. Je ne savais pas où il était, je l'ai cherché plusieurs jours, je ne l'ai jamais trouvé, et j'ai fini par le retrouver, mais dans un endroit complètement improbable. Donc le livre que je cherchais, c'était Dans la peau d'un mascu de Pierre Got, et je l'ai retrouvé dans les biographies de femmes. Donc bah non, je ne l'aurais jamais cherché là, donc je ne le trouvais pas. Voilà, je crois, dites-moi si je suis complètement folle, hein, mais je crois que je n'avais jamais mis ce bout de vidéo dans un vlog, je l'ai filmé, je m'en souviens, mais je crois que je l'avais supprimé. Ou alors je l'avais mis dans un vlog et je me souviens pas et je suis complètement folle. Dites-moi en commentaire. Il est 13h30. Émilie est venue, j'ai mangé avec elle. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue, elle avait été en vacances, elle avait été malade et elle m'avait manqué. Donc je suis contente de l'avoir vue. J'ai fait la compta, j'ai fait de la facturation aussi. Et j'ai reçu des colis, je les ai pas encore ouverts. Et il y a aussi des colis que j'ai reçus samedi, mais que je vous ai pas encore montré, ce sera demain. Parce que je les ai reçus samedi, mais les livres sortent seulement demain. Donc je ne les ai pas encore rangés, je les ai laissés de côté. Je vais découvrir ma recommandation Cube avec vous. Et j'en ai deux. Parce qu'en fait, je pense, il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui ont dit qu'ils allaient me choisir. Donc c'est possible que y ait des personnes qui m'aient choisi. Par contre, j'ai l'impression, alors dites-moi en commentaire si vous m'avez choisi et que je n'ai pas répondu, parce que j'ai l'impression que, en fait, ils m'envoient un mail le mardi, mais si j'ai des demandes à d'autres moments de la semaine, ils me préviennent pas. Donc dites-moi si ça vous est arrivé, parce que ça voudra dire qu'il faut que je prenne l'habitude de vérifier pendant la semaine si j'ai eu des demandes et je prendrai l'habitude de le faire, mais c'est vrai que pour le moment j'ai pas pensé à vérifier, donc n'hésitez pas à me dire. Alors ouvrons la première recommandation. Oh, genre souhaité SFFF, trop bien, ça me fait très plaisir. C'est Ophélie, si jamais Ophélie tu me regardes. Et ensuite, alors c'est une fan de fantasy, de mythologie grecque, de romans historiques. Elle aime de tout et elle est ouverte à tous les genres. Elle a eu une grande phase polar le mois dernier par exemple. Ok. Son dernier livre Cube c'était de la SF, elle a adoré. Donc j'ai carte blanche, tout lui va tant qu'elle est prise dans l'histoire. Les livres déjà lus répondant à son envie. Le camion poubelle qui fait énormément de bruit. L'assassinat royal de Robin Hood, le comte de Monte Cristo, Arsène Lupin, le Da Vinci Code. Super. Franchement, là, je pense qu'on peut lui... je vais me faire plaisir. J'ai choisi Le Temps des sorcières de Alix I. Harrow. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais sur Instagram, j'en ai parlé beaucoup. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois. Je l'ai lu pour un club de lecture et vraiment au départ j'avais pas du tout envie, j'étais pas du tout intéressée, j'arrivais pas à comprendre de quoi ça allait parler et j'avais l'impression que c'était très young adulte, un peu romance, je comprenais pas ce que c'était. En fait, j'ai adoré. On va suivre 3 sœurs qui sont à Salem au 19e siècle et elles ont été séparées et là finalement elles vont se retrouver et leurs pouvoirs de sorcière vont s'activer un peu. Et du coup, voilà, je veux pas trop en dire, mais elles vont s'allier pour combattre un grand méchant. Et c'est vraiment un roman. Déjà, c'est très bien écrit. Les personnages des sœurs, chaque sœur est très différente. Chaque sœur a vraiment une personnalité unique et j'ai adoré ça. Et chacune a une destinée différente et un pouvoir différent. Et elles vont s'allier avec beaucoup de femmes pour combattre le mal, combattre l'ignorance, retrouver leurs droits. Et vraiment, j'ai adoré de bout en bout, je l'ai dévoré. Et je le lisais en me disant, mais en fait, je suis une femme et je me sens tellement puissante. Une femme, c'est puissant. Et enfin, vraiment, c'est tout, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un livre incroyable, donc je vais lui proposer ça. Voilà, j'ai proposé et puis j'écris un petit texte à chaque fois. Donc j'ai fait ça et donc le deuxième... là c'est quelqu'un qui m'a choisi. Donc c'est Sandrine qui m'a choisi. C'est précisé en fait, j'avais pas vu. C'est écrit, ce Cuber vous a choisi. Donc un roman de littérature française ou étrangère au classique.
peu importe la taille. Une histoire nature writing, toundra et taïga, et qui soit récent et one shot. Dur. On va chercher, on va chercher. Ok, auteur favori, Daniel Steele et Nora Roberts. Là, je vais aller me creuser un peu la tête, je reviens. Bon, j'ai envie de proposer De Pierre et d'Os de Bérangère Cournut, parce que ça correspond exactement, je trouve. Je vous lis le résumé. Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme inuite de sa famille. Uxuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver un refuge. Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui, au-delà des vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. Pour moi, ça correspond exactement à ce que la dame veut, mais elle m'a mis qu'elle voulait quelque chose de récent, et c'est sorti en 2019. Et j'ai peur que ce soit pas assez récent. Mais je crois que cette personne, j'ai vu, quand j'ai regardé sa bibliocube, je crois qu'elle choisit de valider le choix. Donc peut-être elle pourra me le refuser et je pourrai essayer de trouver autre chose. Mais je me dis, ça correspond vraiment trop bien, quoi. Donc je le tente. Bonjour, on est mercredi matin. Ma journée d'hier s'est bien passée. Hier matin, quand je suis arrivée, il y avait un meuble dans la rue. J'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un qui est en train de déménager, il est là, il va venir le récupérer. Donc j'ai pas osé. Hier soir, quand je suis ressortie, il était toujours là. Mais j'avais la flemme de le prendre et de le ramener à la librairie. Puis en plus, je me sentais un peu mal de le récupérer. Et je me suis dit, si demain matin il est toujours là, c'est un signe, je le prends. Et donc, il était toujours là ce matin. Donc il est très sale, je vais vous faire un plan dans l'autre sens, je vais le nettoyer. Mais je trouve cette table vraiment très belle. Je suis inquiète parce que je me dis, ça se trouve, peut y avoir des bêtes dedans. Ça me fait peur. Après, il est resté toute la journée hier en plein soleil et tout. Donc je sais que par exemple, les mythes ou les trucs comme ça déteste le soleil. Mais voilà. Je sais pas. Mais il est trop beau. J'ai une cliente qui est venue boire un café, on a papoté, et du coup je vous ai pas montré. Après j'ai répondu à un mail important que j'avais pour la médiathèque, j'ai d'autres clients qui sont venus. Mais du coup j'ai nettoyé la table, je vous montre ça. Alors elle est pas nickel, hein, il y a beaucoup de taches dessus, mais j'ai nettoyé au sanitol, au nettoyant ménager, et ensuite j'ai tout nettoyé au vinaigre blanc pur. Et voilà, même le dessous et tout, j'ai tout fait. Maintenant je vais voir où je la mets et ce que je mets dessus. Bon, pour le moment, je l'ai mise là. J'ai mis des BD que j'aime bien, voilà, pour qu'on les voit un petit peu mieux. Il y a encore des trous, mais ça va être bien pour le moment, pour commencer. Vous voyez, je pourrais mettre des livres de poche debout là, je peux en remettre là. Voilà, mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Bon, je vais finir de travailler les nouveautés Interforum. Je crois que j'ai un rendez-vous avec la reprise de Flammarion et c'est peut-être demain. Et donc du coup, il faut aussi que je travaille le programme avant de parler avec elle. Mais en tout cas, Interforum, il faut que j'envoie avant demain. Enfin, il faut que j'envoie aujourd'hui. Donc j'ai déjà bien avancé, mais il faut que je finisse. Et j'attends une livraison de Hachette. J'ai vu que j'ai 3 colis qui doivent arriver. Et tous les colis, c'est là où il y a les commandes clients. Et ça n'arrive pas. Et il n'est pas venu hier, et donc j'espère qu'il va venir aujourd'hui. Donc j'attends ces colis. Mais sinon, rien de particulier. Il faut absolument que je fasse le planning d'avril. Il est 12h30. Je suis angoissée. En fait, je sais pas, depuis ce matin un peu, je suis angoissée. Là, donc je suis en train de finir le programme Interforum. Et en fait, c'est déjà les cahiers de vacances, les agendas pour la rentrée et tout. Et en fait, ça m'angoisse que le temps il passe trop vite. Et après, ça va être la rentrée littéraire. Et après, ça va être Noël déjà. Genre en août. En août, ça va être les livres de Noël. Ça me stresse. Ça passe beaucoup trop vite. Et ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que l'atelier d'Anaïs c'était cet après-midi. Mais c'est pas du tout cet après-midi, c'est la semaine prochaine.
Donc j'ai pas cet après-midi. Donc ce qui est bien, parce que ça veut dire que je peux avancer dans mon travail, enfin, même si je peux avancer dans mon travail pendant l'atelier, mais c'est comme si d'un coup, j'avais trop d'espace. Et c'était pas ce que j'avais prévu, et je crois que c'est en train de m'angoisser. Ça, plus le temps qui passe, plus j'ai des problèmes perso dont je parle pas ici. Mais voilà, ouais, c'est pas la joie. J'ai faim, beaucoup, mais j'attends un peu de voir si Émilie arrive. Sinon je vais manger, je crois. Je vais faire une pause. Bon, donc je viens de vérifier. J'ai bien un rendez-vous avec la représentante de Flammarion et Sodis demain pour les nouveautés de mai. Et il faut toujours que je prépare quand même à l'avance parce que je crois que je vous avais déjà dit, si j'ai préparé, ça nous prend parfois 20 minutes. Alors qu'avant, comme je préparais pas, ça nous prenait 2 heures. J'ai envoyé Interforum. En fait, Interforum, ça me prend plusieurs heures parce qu'il est vraiment mal fait, leur programme, et ça me prend du temps. Eux, en général, c'est mieux fait, Flammarion Sodis, donc je pense que ça va me prendre moins de temps. Là, déjà, le premier fichier que j'ouvre est à 170 pages, alors que Interforum, c'est minimum 3000. Là, surtout parce qu'ils avaient mis mai, juin, juillet ensemble. Donc, ok, je traite pas tout, parce que juin et juillet, je ferai plus tard, mais le temps que ça charge et tout, c'est trop long. Et en fait, il y a trop d'infos, ils mettent tout en vrac, alors que Flammarion et Sodis, ils font des petits fichiers, les essentiels. Et voilà, je vais prendre là-dedans. On sait que j'ai pas trop d'argent, donc je prends là-dedans, ça suffit largement en fait. Et mes Interforum, ils mettent tout ensemble et en fait c'est trop long, il y en a trop. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu une petite montée d'angoisse là tout à l'heure. Oh mon Dieu. En vrai, je l'avais vu. J'avais vu la date parce que je cherche sans cesse quand ce livre va sortir. Mais là, je le vois, je vois la couverture, je vois tout. Le tome 4 du cycle de Sif en poche sort enfin. Alors oui, j'aurais pu lire le grand format, mais non, j'attendais la sortie poche. Oh, je suis trop impatiente. Je peux vous dire que là, je vais demander un petit service presse des familles. J'espère qu'ils vont me l'envoyer. Mais sinon, c'est sûr, c'est moi la première cliente, je l'achète. Salut, on est jeudi matin. Il est 11h pile, il y a l'église qui sonne. Je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous téléphonique à 11h30. Je vous en ai parlé hier, mais là j'avais oublié. Et donc je vais essuyer mes verres, mais je voulais vous les montrer. Voilà, ça c'est mes verres. Sincèrement, depuis l'ouverture, ils m'ont pas énormément servi parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui prennent des boissons chaudes. Sauf que là, hier, il faisait 26 degrés. Donc tout le monde m'a pris... Personne ne m'a pris de boissons chaudes quasiment. Quelques espressos. Mais sinon, principalement des limonades et des jus. On verra ça, il faut que je leur lave. Bref. Et en fait, je voulais vous montrer... Ces verres sont trop chiants à laver. Quand je les ai achetés, j'y ai pas pensé. Mais en fait, c'est dur de mettre la main au fond. Et il faut bien que je nettoie au fond. Et je nettoie tout à la main parce que j'ai pas assez de vaisselle pour avoir un lave-vaisselle, c'est vraiment trop cher. Donc, vraiment, quand j'ai beaucoup de verres, je galère. Voilà, c'était ça mon introduction du matin. Bon, mon rendez-vous pour les nouveautés Gallimard et Flammarion est fini. Ça a été vite parce qu'on avait tout bien préparé. Donc c'était cool. Là, je vais vous montrer. J'ai 3 cartons. 3 cartons dans lesquels il y a des nouveautés. Des choses qui sortaient. On est le 9. Ouais, des choses qui sortaient hier ou aujourd'hui. Donc je vais ranger aussi du ressort, mais il faut que j'étiquette, il faut que je mette les prix. Donc je ne l'avais pas encore rangé. Et en fait, là-bas, j'avais recommencé à faire des retours. Et j'ai tout empilé. Donc du coup, ce que je vais faire, parce que j'ai du mal à m'organiser encore aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ces nouveautés. Comme ça, j'aurai des cartons vides pour pouvoir mieux ranger ces retours. Est-ce que ça semble logique? Est-ce que ça vous semble pertinent comme organisation? Bon, de toute façon, c'est ce que je vais faire, voilà, et je vous montrerai les nouveautés en même temps. J'ai fait le premier carton, j'ai 3 titres que j'aimerais vous présenter. Alors ça, c'est juste vraiment parce que ça me fait triper. J'ai commandé un fantomètre. Il y a un nouveau fantomètre qui vient de sortir. Et je trouve ça génial. Moi, je lisais ça, la bibliothèque verte, quand j'étais petite. Et c'est vrai que à ma commande d'implantation, j'ai pas pensé à prendre bibliothèque rose, bibliothèque verte. En fait, je ne savais pas que ça fonctionnait toujours aussi bien. Donc là, maintenant, j'ai du Club des 5 et fantomètre, principalement. Là aussi, par exemple, j'ai reçu d'un bibliothèque rose.
les Sisters. C'est pas la Bibliothèque Rose d'ailleurs, mais bon, c'est un peu le même genre. Ou alors j'ai Stitch, des choses comme ça. Mais ouais, là j'ai vu un Fantomètre dans les nouveautés. En fait, il y a beaucoup de choses que j'avais pas mis à l'implantation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous vous souvenez, si vous avez vu les vlogs de ma préparation à l'ouverture de la librairie, vous avez vu que ça avait été... C'est compliqué de faire le choix des livres qu'on met quand c'est une toile vide. Et donc j'avais pas pensé à mettre ça, mais en fait au fur et à mesure, quand il y a des nouveautés qui sortent, et aussi au fur et à mesure des demandes des clients, je découvre des petites pépites comme ça. Et donc là voilà, j'ai reçu Fantomètre et ça me fait trop plaisir. Une BD, Les Chaventuriers, la Cité Céleste. C'est une histoire complète, donc je sais que ça souvent les parents ils aiment bien. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est des chats magiciens qui partent à l'aventure. Et moi, ça me suffit. J'adore le dessin et je sais pas, juste ça a l'air trop bien. Et une bande dessinée sur la vie de Saint-Exupéry et du coup l'origine du Petit Prince. Je peux vous montrer l'intérieur aussi. Bah voilà, c'est tout. C'est Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince. J'achète. Voilà, j'achète et je pense que ça peut plaire. Bon, j'ai bientôt fini de ranger tous les cartons et ensuite je vais pouvoir ouvrir ceux que j'ai reçus tout à l'heure. J'ai envie de lire La Bouchère de Kang Ji-young. Donc c'est une femme au foyer qui va décider de devenir tueuse à gages. Donc elle est bouchère en fait et son mari est mort, elle a perdu son emploi. Et voilà, elle a 2 enfants et donc elle décide de devenir tueuse à gages. Et moi j'adore quand c'est des personnages qu'on ne soupçonnerait pas, qui... Bah bref, voilà, je sais pas, ça a l'air trop bien. Et j'ai oublié ce manga, Si nous pouvions rester ensemble pour toujours. Donc c'est un couple, ça fait 50 ans, plus de 50 ans qu'ils sont ensemble, et ils arrivent à un âge où ils commencent à envisager que l'un des deux décède. Rien que de lire la 4e de couverture, j'ai envie de pleurer. Donc voilà. Il est 17h30. J'ai pas eu beaucoup de clients, mais je crois que pour un jeudi, c'est pas si catastrophique. Parce que j'ai quand même des personnes qui sont venues chercher des commandes. Donc voilà, j'ai pas encore regardé. J'ai commencé du coup à ranger le rayon policier, c'est-à-dire surtout à vider, à faire des retours, parce qu'en fait ça déborde, je n'en peux plus. Et en fait, il y a vraiment des choses où je me dis ça a l'air trop bien et tout, mais en fait c'est bon, si moi je les ai pas lus, je vais pas pouvoir les conseiller. Donc je vais pas les vendre. Il y a tout le temps des nouveautés qui arrivent. Et donc il faut que j'apprenne là. C'est bon là, il y a des trucs, je les ai pas vendus en 6 mois, je les ai pas lus, je pourrais pas les conseiller. Il faut que je m'en débarrasse en fait. Donc j'ai déjà commencé. Là pour le moment j'ai pas rangé par ordre alphabétique et tout, juste j'ai trié ce que je peux retourner et ce que je garde. Mais je vais déjà vous montrer le rayon. Donc vous allez voir, je vais commencer en bas. Vous verrez en bas, c'était comme ça avant. Genre ça débordait, il y en avait dans tous les sens. Et là encore, j'ai déjà enlevé le pire. Donc vous verrez pas vraiment comment c'était avant. Mais j'ai pas pensé à vous faire un avant-après. Donc c'est tout ce que vous aurez, désolé. Alors après, oh, les mouches, elles font trop de bruit. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que ça choque pas qu'il y en ait autant. Mais là, je trouve ça va. Mais vraiment, c'était pire avant. Et voilà. Et là, j'ai commencé à bien vider, mais il y avait... vous voyez, genre, il y avait tellement plus de place. J'avais des trucs comme ça, qui étaient comme ça. Des trucs qui étaient devant. Enfin, ça n'allait pas du tout. En plus, l'ordre alphabétique n'est pas fait. Enfin, voilà, ça va pas. Donc, je vais ranger ça. De toute façon, voilà. Il faut faire du vide, il faut faire des retours. Je vous avais dit qu'il fallait que je retourne à peu près la moitié de mon stock. Clairement, j'y suis pas encore. Donc voilà, j'ai bien rangé les cartons derrière le bureau comme je voulais. Et là, effectivement, là, je commence à nouveau à en avoir trop. Donc il faut que je refasse une session d'envoi et de saisie et d'envoi de retour. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait le rayon policier, je vais faire ça. Et aussi, j'avais une armoire, enfin j'ai une armoire dans la réserve qui était remplie de livres que je voulais retourner. Je l'ai vidé, j'ai tout mis dans les cartons. Donc ça, c'est bien aussi. Il est bientôt 15h. Il n'y a personne. Vraiment, j'ai eu une cliente ce matin. 2 clientes, je crois. Et c'est tout. Là, je viens de me faire un latte vanille. Je suis en train de continuer de ranger le rayon policier. Il y en a pas mal là. En fait là je range par thème et ordre alphabétique et tout ça là, parce que de toute façon j'ai que ça à faire et puis que j'aime bien et que comme ça je pourrais mieux conseiller.
Et j'écris des avis sur les livres en même temps. Enfin, je m'occupe de ma librairie. Et parce que je fais quasiment que de l'administratif et j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Et voilà, en fait, on dirait que j'ai pas du tout envie de vous parler, mais c'est pas le cas, j'ai bien envie de vous parler, mais en fait, je suis trop fatiguée. Et surtout, non, je suis un peu déprimée, quoi. Il y a 2 semaines, c'était la dernière semaine du mois, je me suis dit c'est normal. La semaine dernière, c'était la première semaine du mois, je me suis dit c'est normal. Début de semaine, je me suis dit il fait beau, c'est normal que les gens soient dehors. Mais là, on est vendredi, il fait pas beau, il fait froid dehors. Où sont mes clients? Euh, je commence à paniquer un peu pour la fin du mois. Vraiment là, ça va être très compliqué. Par contre, ce matin, j'ai réussi à faire le planning. J'ai fini par trouver un modèle sur Canva qui me plaît bien. Et j'ai mis plein d'activités pour la fin du mois. Donc j'espère que ça fonctionnera. J'attends que Seb vérifie et valide la nouvelle charte graphique que j'ai trouvée. Voilà, je préfère lui demander quand même, il est un peu plus fort que moi. Parfois il décale juste les trucs d'1 millimètre, mais voilà, je sais qu'il aime bien faire ça et qu'il le fait bien. Donc voilà, puis bah, je vais continuer hein, de trier et de faire des retours. Mais vous voyez les retours MDS que j'ai envoyés le 15 mars, le 18 mars? J'ai toujours pas de nouvelles. C'est les premiers que j'ai envoyés et je sais toujours pas où ils sont. Donc ça aussi ça m'inquiète un peu. Du coup, je trouve des livres dans le fond du rayon et je viens de trouver celui-là et il a l'air trop bien. J'ai lu le résumé, ça a l'air génial. Donc Catherine Ryan Howard et le titre c'est Le courant d'air et donc c'est une jeune femme qui a échappé à un tueur en série et elle écrit son histoire. Comment elle a réchappé, bon, comment elle s'en est sortie et apparemment elle raconte aussi les autres meurtres du tueur. Et donc dans le livre, oui, je suis allée voir un peu sur Babelio pour avoir un peu plus d'infos. On va avoir le livre écrit par cette femme qui s'en est sortie et le tueur en série qui lit le livre et ses réactions au fur et à mesure où il lit le livre. Ça a l'air génial. Enfin, vraiment. Déjà, moi j'aime trop quand t'es dans la tête du tueur, quand t'es dans la tête du méchant. Mais là, je sais pas, ça a l'air trop bien. Non mais vraiment, je suis désespérée. Je vais me retourner, je vais vous montrer. Déjà, peut-être vous trouvez que c'est sombre là, non? Donc là, je suis en train de ranger le rayon. Mes lumières, c'est que des détecteurs de mouvement. Alors regardez un peu. En fait, c'est tellement calme que tout s'est éteint. Non, vraiment là, le désespoir un peu. Bon, je suis chez moi. Je voulais vous parler, mais j'avais trop la flemme de vous parler avant de partir de la librairie. Et là, je suis en train de faire à manger. Vraiment, je me sens pas bien tellement j'ai faim. Seb est au cinéma, donc voilà, j'attends qu'il rentre. Et donc, je voulais vous parler. Donc, j'ai eu personne jusqu'à 18h, et comme je vous ai dit, j'étais vraiment désespérée. Et en fait, il faut toujours avoir de l'espoir. À 18h, tout le monde... Enfin, à 18h, je sais pas, les clients ont commencé à arriver. Et donc, en 1 heure, j'ai fait le chiffre d'un vendredi classique. Et c'était très chouette. J'ai eu vraiment des échanges hyper enrichissants. Il y a un monsieur qui m'a proposé un atelier super à faire. Je vous en parlerai quand ce sera plus officiel. Mais enfin, vraiment, enfin, genre, trop bien tout ce qui s'est passé pendant 1 heure. Et après, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo cet après-midi, mais du coup, j'avais pas beaucoup de monde. Mais j'avançais sur mon travail et donc je considère jamais que c'est du temps perdu parce que je fais d'autres choses et que c'est bénéfique pour la suite. Mais là, en fait, ce dont je voulais vous parler, c'était de la gratitude. Je sais pas si on peut vraiment dire comme ça, mais oui, donc je sais pas vraiment si on peut dire la gratitude, mais en gros, voilà, ça m'a fait repenser aujourd'hui au fait que on a toujours des moments dans la vie qui sont plus durs que d'autres. Et vraiment, je sais que parfois, c'est pas juste une journée qui est dure, ça peut être des mois entiers, des années entières, on a l'impression que on s'en sortira jamais et qu'il y aura jamais rien de bien. Mais moi, je crois vraiment que tous les jours, il y a toujours au moins une petite chose pour laquelle on peut avoir de la gratitude.
Et il y avait un moment dans ma vie où j'étais vraiment pas bien, où je vivais des trucs très durs, et j'avais un carnet de gratitude. Et tous les jours, j'écrivais quelque chose qui m'avait fait du bien. Et parfois, c'est même un truc tout petit, quoi. Je sais pas, un moment de calme pendant qu'on boit le café du matin, un rayon de soleil, une fleur, quelqu'un dans le bus qui nous sourit, qui nous dit bonjour, j'en sais rien. Enfin, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Et du coup, les jours où j'étais vraiment pas bien et où j'arrivais vraiment pas à trouver quoi que ce soit de positif, je relisais ce carnet et je relisais ce que j'avais écrit. Et je pense que dans ce carnet, si je regarde, il doit y avoir des jours où j'ai écrit ma gratitude du jour, c'est d'avoir fait ce carnet de gratitude. Voilà, et c'est tout. Ou alors ma gratitude du jour, c'est d'avoir réussi à me lever ce matin. Et franchement, parfois c'est dur de se lever le matin. Hein. Et déjà de le faire, c'est énorme. Voilà, donc je sais plus trop où je vais parce que je suis fatiguée. Mais voilà, jusqu'à 10... Vraiment, quand ma première cliente est arrivée à 18h, j'étais sur le point de pleurer. Parce qu'après, il s'est passé d'autres trucs dans ma vie perso qui font que là, c'était trop, là. C'était too much. Plus la période hormonale dans laquelle je suis, toi-même tu sais, bref. Et vraiment, là, à fleur de peau, c'était très long, même si j'ai travaillé et que je suis trop contente de ce que... J'ai quasiment fini le rayon policier, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et j'aurais pas pu le faire si j'avais eu plus de monde. Mais ouais, c'était long. Et vraiment à 18h, j'ai commencé à paniquer. Et finalement, voilà, il s'est passé un truc de fou à 18h, de 18h à 19h. C'était incroyable ce qui m'est arrivé. Et voilà, il faut toujours garder espoir. Il y a toujours un moment où ça finit par arriver. Et moi, je crois... c'est aussi pour ça que je faisais le carnet de gratitude, parce que je crois que ce que tu envoies à l'univers, l'univers finit par te le renvoyer. Et oui, parfois c'est dur, et parfois on n'a pas envie d'être gentil, et on a envie d'être méchant, parce que c'est plus facile, franchement. Mais moi, je trouve que les gros cons, ils ont la vie facile, en fait. Ils s'inquiètent pas des autres, ils ont pas d'empathie. C'est facile d'être comme ça et de penser qu'à soi et d'être égoïste. Mais ces gens-là, ils sont malheureux. Et jamais l'univers, il va leur renvoyer des trucs. Je vous ai déjà parlé de mon karma. Et je pense que là, c'est tout. Voilà. C'était dur, mais j'ai été patiente. Et ça a fini par payer. Et voilà. Au cas où vous êtes là en train de me regarder, ça va pas trop. Vraiment, je vous le dis, il faut y croire. À un moment, le vent, il va tourner. Mais il faut surtout pas perdre votre lueur d'espoir et votre soleil. Et je suis sûre que vous avez un petit soleil dans le cœur là. Et il faut continuer de le faire grandir et de le faire briller. Et il y a quelqu'un à un moment qui va voir que là-bas, il y a un truc qui brille. Et voilà, je sais pas trop où je vais, mais je voulais vous le dire. Prenez soin de vous. Hello, on est samedi matin. Je vous ai déjà parlé hier soir. Je vous montre mon petit pot. Choisissez ma prochaine lecture. Donc ah oui, il y a aussi quelqu'un qui m'a mis un petit pourboire. Je commence à en avoir pas mal là, et il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient m'en mettre plusieurs, qu'elles allaient réfléchir, qu'elles allaient revenir pour m'en mettre un. J'ai fini de ranger ce que je gardais dans le rayon policier. J'ai pas tout à fait fini parce que... donc attendez, je vais tourner la caméra. Donc là-haut, j'ai mis un peu thriller domestique et puis les classiques, genre Millennium, Stephen King, le Joel Dicker, le livre de Baltimore, je le conseille beaucoup, je le vends beaucoup parce que je l'avais bien aimé. Là, j'ai mis les polars français, américains, indiens, coréens. Non, parce que les indiens, je les ai mis là-haut. Bref, voilà, et j'ai pas fini de ranger parce que, en fait, je voudrais aussi faire le tri sur ce que j'ai sur la table. Bon, lui, il vient de sortir, mais en fait, là-dedans, j'ai plein de trucs où je pense qu'il y a peut-être des retours que je peux faire aussi. Et comme ça, il y a des choses de ce rayon-là que je mettrai sur la table, je pense. Là, j'ai fait une étagère nordique. Et j'en avais quand même pas mal. Là, c'est les thrillers et polars historiques. Et là, c'est le cozy mystery. Donc voilà, il faut que je finisse ça, que je refasse des signalétiques, parce qu'en fait, mes signalétiques, elles sont toutes pourries. Et voilà, je vous reprends dans ce sens-là. Et donc voilà, mais donc je voudrais finir ça. Et mes signalétiques, en fait, j'arrête pas d'oublier. Je vous le dis, comme ça va peut-être m'y faire penser. Il faut absolument que j'achète un marqueur noir ou un feutre noir. Il y a eu un petit garçon hier soir qui voulait faire un dessin, il m'a demandé si j'avais un feutre noir. Et j'avais pas. J'ai plein d'autres couleurs, mais j'ai pas noir.
Et parce que comme j'ai des feuilles de couleur pour faire mes signalétiques, soit je les imprime à l'imprimante quoi, soit je peux moi écrire à la main en fait, je sais pas, faut que je vois, mais en tout cas je voudrais un marqueur noir même pour écrire sur mes cartons. Donc je vous le dis comme ça, j'y pense. J'ai un petit carton de nouveautés à ranger. En fait, c'est pas vraiment des nouveautés, je crois que c'est principalement du réassort. Mais il faut que je les range, donc je vais ranger ça. Ensuite, je vais mettre le planning que j'ai fait hier matin, le mettre sur Instagram et l'imprimer pour le mettre dans la vitrine et dans la librairie. Et quoi d'autre ? Ah oui, et après, je voudrais commencer à faire des cartons de retour. Je veux dire vraiment les faire, quoi. Vraiment les biper, scotcher les cartons et tout. Et en fait, je sais pas si je peux envoyer plusieurs distributeurs en même temps, ou s'il faut que ce soit séparé. Mais vous voyez, je crois que je sais plus si je l'ai dit, mais les retours que j'ai envoyés le 18 mars, c'est toujours pas de nouvelles. Donc j'attends encore un peu parce que je sais que ça peut être très long. Mais je pense que la semaine prochaine, si j'ai pas de nouvelles, je vais les appeler et leur demander un peu où ça en est, et si c'est normal que ce soit aussi long, parce que ça m'inquiète un peu. Je sais qu'il y a un des fournisseurs à qui j'ai envoyé Flammarion, où ils m'ont dit que eux, peu importe quand ils les reçoivent, ils les retraitent que le 15 du mois suivant, quoi. Donc, si jamais c'est pareil chez l'autre, faut pas que je m'inquiète encore. Mais voilà. Mais donc, ouais, j'aimerais biper les livres, bien les ranger. En fait, c'est ça qui me prend du temps aussi, c'est de bien les caler dans les cartons, de trouver les livres qui font la bonne taille pour que le carton il soit rempli correctement, pour que les livres ne bougent pas pendant le transport. Et qu'ensuite, il soit pas trop lourd. Voilà, donc il y a ça, les scotcher, et mettre l'adresse, et tout ça, tout ça. Voilà, mais ce serait bien que j'avance ça. Je suis trop contente de ce que j'ai fait du rayon policier, et j'ai carrément envie de continuer ça, mais je peux pas faire que ça, même si c'est bien, donc il faut que je fasse autre chose. Mais c'est clairement quelque chose que j'ai envie de continuer. Et puis évidemment, j'espère que les clients vont venir. Je vous donne ma gratitude du jour. Il y en aura sûrement d'autres, j'en ai déjà même plusieurs à vous dire, mais je vais parler de celle-là. Quand je suis arrivée ce matin à la librairie, au bout de la rue, j'ai aperçu une personne qui avait un petit chien grimpé sur ses épaules. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas ce qui se passait, je les ai juste aperçus au loin. Mais c'était adorable, peut-être il répétait un numéro de cirque, je n'en sais rien, mais ça m'a mis de la joie dans le cœur. J'ai posté le planning des événements sur Instagram et Facebook et je suis trop contente, ça rend bien et j'ai vraiment réussi à faire Enfin, j'ai trouvé une trame qui me convient, où je peux et que je vais vraiment pouvoir modifier facilement et du coup pouvoir publier mes plannings mois par mois beaucoup plus rapidement. Donc vraiment je suis ravie et je pense que vous avez peut-être envie de le voir. Je vais tourner la caméra. Voilà, ça c'est le petit programme. Donc le rouge, le vert, le jaune là, c'est des couleurs que Seb... je vous retourne. Seb, c'est les couleurs que Seb avait choisies pour nos communications. En fait, on reprend toujours ces couleurs. Et voilà, là je suis super contente parce que le programme, j'ai pu mettre les couleurs. Il y a des petites lignes d'explication en dessous des titres. Il y a les horaires. Enfin, il y a déjà des... Parce qu'en fait, à chaque fois, je refais un post dédié. Mais il y a quand même déjà des infos rien que sur le programme. Donc, je suis trop contente. Ça m'a pris du temps. Et on est le 11 avril et je le publie seulement. Mais vraiment, vraiment, je suis contente. Et moi, j'ai pas d'imprimante couleur ici. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, j'ai fait une trame là. J'ai juste modifié les couleurs hyper rapidement. Et j'ai dupliqué ma page. J'ai modifié les couleurs. Et j'ai mis en noir et blanc. Je vais vous montrer. Et je vais l'imprimer sur des feuilles en couleur pour mettre dans la vitrine. Voilà. Ça rend comme ça. Et donc, sur une feuille de couleur, je pense que ça rendra bien. Bonjour, c'est la Agathe du futur qui vient faire une petite conclusion au vlog et je me suis rendu compte que je vous ai présenté ma petite jarre, mais je vous ai pas expliqué ce que c'était. Je croyais que j'en avais parlé, mais pas du tout. Et déjà, j'ai changé l'étiquette. C'est plus choisissez-moi une lecture, mais c'est proposez-moi une lecture. Donc le projet, c'est que sur des petits papiers mystère, les clients me conseillent un livre et une fois par mois, j'en tire un au sort et je le lis. Et donc j'avais mis choisissez-moi une lecture et du coup il y a une cliente qui a commencé à vouloir prendre un papier pour me choisir une lecture
C'est clair ce que je raconte? Et donc du coup, j'ai plutôt mis proposer moi, comme ça les gens comprennent mieux que c'est vraiment pour écrire et me mettre une lecture. Ils ont vachement joué le jeu, ils ont beaucoup aimé. Donc voilà, je voulais mettre cette précision parce que j'avais pas dit dans le vlog. Et voilà. Je vais pas vous en dire plus. Le vlog était déjà pas mal complet. Et j'ai déjà fait le vlog de la semaine prochaine. Donc vous aurez d'autres informations, la suite de mes aventures. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.